Et yo, les kebabs, j'espère que ça va. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit top 10 de plusieurs choses. Et j'ai quelque chose pour vous. C'est lui. Bonjour Alexis, Je suis baisé le coude. un de mes meilleurs potes. Je me suis vraiment fait mal. Donc il va être avec nous. On va vous raconter les petites péripéties qu'on a pu avoir au lycée, puisque ça fait 4 ans et demi qu'on se connaît, enfin 5 ans. Même dans la vie, hein. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, et donc on fait les 400 coups ensemble, quoi. Tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Donc je te laisse l'honneur de commencer, mon cher. Oui. Voilà. As-tu ami? Oui. À jeu, comme dirait Martin. À jeu. Non, top 10. Alors, numéro 10, on va commencer soft. Ouais. Tu fais ton top 10, je fais mon top 10. Non, on fait un truc chacun. Je fais top 10 et tu fais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jusqu'à 1. Et là, 1, on dit ça ensemble. Vidéo très préparée, hein. Oui, il y a un texte. Le texte, il est là. Non, bref, top 10, si. Pendant mes aventures au lycée, j'ai monté une crème avec du lait. À vrai dire, ça n'a pas beaucoup marché. Hein, mais par contre, j'ai mis du temps à. J'ai mis du temps à comprendre. Au moins une demi-heure. Puis, quand j'ai vu que c'était du lait, dans ma tête, c'était j'ai rien dire parce que je vais m'en prendre plein la gueule par mes potes. Et ce trou du cul de Timothy arrive derrière et il crie dans toute la cuisine: ouais, mais t'as monté ça avec du lait, ça va jamais monter. Très bien. Le chef m'a entendu et m'a dit: faut vraiment être con pour monter ça avec du lait. Du coup, voilà. Si, moi, un petit truc. Ah, numéro 9, ça je le mettrai. Je sais pas si tu te rappelles de la seconde Oula. en TP expérimental, la crème anglaise. Alors on devait faire une crème anglaise réussie, une crème anglaise ratée. La crème anglaise ratée on l'a ratée justement pour voir comment la récupérer. Mon chef me regarde et il me dit: bah Timothy, tu vas faire la crème anglaise ratée, toi les trucs ratés tu sais faire. Voilà. C'était ça pendant un an. Ce chef, je l'adore. C'était. Ouais, franchement, hein, Chef Poutet, pour moi, c'était. Big up. Même s'ils nous ont fouté plein la gueule, je me rappelle toujours de ce qu'il nous a dit. Enfin, moi, tout ce qu'il nous a dit à la fin du bac, quand on l'a eu, c'est. Même si tu nous as fait chier, je suis fier de toi. Et là, je vous jure, il nous en a tellement fait chier vraiment toute l'année, toute notre scolarité de terminale que c'était beau venant de lui, quoi. C'est trop sentimental. Ouais, je suis sentimental, ouais. Ouais, je bois de l'eau, ouais. Numéro 8, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si, on avait des mecs qui fumaient leur pétard en classe, au calme. Ah oui. Exactement. Au calme, et qui nous accusaient nous de fumer, alors qu'on est deux bonnes têtes de gland qui fument pas. C'est quand on est allé à Nantes. Ouais, qu'on est allé à Nantes. À ce qui paraît, on s'était bourré la gueule. Alors qu'on avait juste bu une bière. Avec les profs. Ouais, avec les profs, on s'était installé à un bar, on avait bu une bière. Alors eux, alors que les mecs emballés avec du jus d'orange et de la vodka, ouais, je sais pas quoi. ça. C'est n'importe quoi. Et les mecs étaient morts parce qu'ils faisaient 28, ils en pouvaient plus, ils étaient en PLS dans le bus, c'était pas bien. Si, anecdote sur toi, numéro 7. Timothy a eu un problème avec ses yeux, je crois, et l'huile. Je vous jure, Ouais, je crois que tous les de TP, mais je crois que tous les TP où on a fait de la friture, je crois qu'il a eu un problème avec l'œil. Vraiment des coups d'huile qui arrivaient. J'ai l'impression des fois même qu'il se quand foutait, j'ai fini à l'hosto, il a fini à l'hosto parce qu'il s'est pris une goutte d'huile, mais une grosse goutte d'huile dans l'œil. j'ai l'œil qui a collé à la fin. Je pouvais plus ouvrir l'œil parce que, en fait, comme un connard, j'ai mis mon œil sous l'eau. Puis comme un con, comme lui, il a refroidi dans mon œil, je me suis retrouvé l'œil collé. Donc j'étais obligé d'aller aux urgences et ils ont été obligés de me laver l'œil avec de l'eau pure. C'était cool, Ouais. sachant que je suis phobique des yeux. Ah, il faut qu'il y ait un truc de ouf. Je déteste ça. Tout ce qui est avec les yeux, faut pas me montrer son œil de trop près. Numéro 6. Numéro 6, qu'est-ce que je vais vous dire Qu'est-ce que je vais vous dire
Si, on s'amusait dans le vestiaire à péder le plafond. Ah ouais, putain, le vieux plafond. C'était style plafond en polystyrène, on va dire. Et je crois que c'était un soir en revenant des TP, genre des vendredis ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on avait que TP le matin, genre jusqu'à 14h. Et des fois, on avait TP, genre quand on avait des soirées 16h. Quand on avait des. La plonge, bande de bâtards, c'est quoi cette merde? La plonge, c'était n'importe quoi. La plonge, en fait, on était toujours, mais les seuls à les faire, hein, vraiment. Puis à chaque fois, c'était ouais, non, j'ai déjà fait. Le chef, oui, bande de connards, la plonge. Semaine, ouais. Et ouais, le chef, par contre, il nous mettait tous dans le même bateau, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Et en vrai, je crois que, en fait, donc, du coup, on avait fait un TP le soir pour faire. Notre voyage en Suède. Pour préparer la Suède. C'était pourri. Si, il y avait comment ça, il y avait des filles. Il avait bien commencé. Il y avait des filles en petite tenue. Hein. Et il a mal commencé après. Ouais. Enfin, il a mal fini. Il a très mal fini. Je fais d'accord. Bah en fait, à la fin, ça finit en karaoké, mais il y avait que les serveurs qui chantaient. Les autres, c'était les autres, ils applaudissaient, quoi. Et du coup, je crois que c'était. On s'était fait défoncer, par contre. Et je crois que c'était un des moments où vraiment j'ai pas voulu être en salle. Et on s'était pris la gueule avec lui là, je me suis pris la gueule avec Timothy, mais genre vraiment, on s'était vraiment pris la gueule, hein. Du style ouais, tu fais chier, à toujours faire un 4 à tête devant en salle et ferme ta gueule. Du coup je suis allé en salle, mais bon, j'étais pas joyeux on va dire. Et le chef, il avait bien pourri la gueule je crois toute la soirée, et un soir, à un moment il m'a dit bah Alexis tu veux goûter? Je lui ai répondu sèchement, je suis parti dans le vestiaire. J'ai mis mes 2 coups de poing dans le plafond, mais vraiment le poing en sang. Et le lendemain, bah, y a quelqu'un qui me l'a dit, qui l'a dit au chef, et je me suis fait déboîter la gueule. Et je sais qui c'est, je pense que c'était Charles. Mais c'est une grosse picard. Charles, c'était une pute. Vous voyez le petit gamin, le petit fils à papa-maman, toujours bien habillé, et puis... Ah, bien habillé! Enfin, ouais. Bien habillé, ma bite, à la rentrée, il est arrivé en short à fleurs. Et en basket fuchsia, je crois. Avec des baskets Adidas avec des fleurs dessus. Oh la vache. Ça c'était violent. Avec la coupe de douille là. Avec la petite genre, coupe de c'est douille rasé là, et c'est bien bien long sur les côtés. Un peu comme moi, mais en beaucoup plus long et beaucoup plus court sur les côtés. Alors en top 5, j'en ai une qui est pas mal. Là par contre, c'était quand j'étais en stage, mon tout premier stage de cuisine. C'était où Védance? Non, c'était au Belcave. Du coup, tout premier stage là-bas, on faisait une moitié du stage en cuisine et une moitié du stage en salle. Du coup, première partie en cuisine, ça se passait bien, quoi, nos problèmes. Et en fait, un jour en salle, en partant, en allant au vestiaire, il fallait descendre un escalier, sauf que l'escalier était jamais nettoyé, quoi. C'était un délire, c'était des couches de gras sur les marches. Et moi, bah, en chaussures de ville, quoi, bah, je suis descendu, puis j'ai glissé. Je me suis éclaté le bras contre une marche et puis bah, le coccyx en même temps. Du coup, bah, forcément, quand tu douilles comme ça, tu te mets à chialer, quoi. Et du coup, ils ont appelé les pompiers et tout. Je suis embarqué à 1h du minuit, je sais pas quelle heure, un délire. Je suis sorti de là-bas, il était 2h du mat. Pour embaucher après le lendemain. Un gros délire. Non, je peux le lendemain faire un malade, toi. Oh, alors du coup le chef appelle ma mère, il dit à ma mère que tout se passait bien, etc. Tout était nickel, donc je finis mon stage là-bas, voilà. La salle c'était compliqué, j'étais pas vraiment à l'aise. Et puis après, quelques semaines plus tard, il y avait rendez-vous avec les profs pour faire un bilan, pour faire le bilan du stage. Ouais, vraiment le moment où tu te chies dessus, et puis là, parce que tu sais qu'il y a des parents qui arrivent. Et puis là, t'as mes profs qui me regardent, qui me font Timothy, c'est quoi ce stage de merde que t'as fait? on a que des retours négatifs. Donc là déjà je commence à me décomposer parce que bah, la cuisine c'était mon rêve, quoi. C'est mon rêve, c'est ce que je voulais toujours faire et tout. Donc je commence à me décomposer. Et là je leur dis mais non, j'étais ponctuel, j'étais à l'heure, il s'est jamais rien passé de mal. En cuisine, le chef me disait que ça se passait bien, etc. Et en fait, en voyant les feuilles de compte rendu, je me suis rendu compte que c'était la même écriture du mec, et le mec en question, c'était le responsable de salle. Et donc, comme j'étais pas forcément à l'aise en salle, bah, le gars s'est pas fait yesh. Il m'a descendu de tous les côtés, et il a mentionné à la fin, il a dit je pense que Timothy Gilbert n'est pas fait pour le métier de la cuisine.
C'est vrai, ah ouais, Ah je bon, me ok. rappelle. Oh putain, ouais. Et du coup, l'année d'après, deuxième stage, c'était la même année, mais. Ouais, parce qu'en fait, le deuxième stage, on devait retourner dans la même boîte. Et du coup, le deuxième stage, il m'envoie ailleurs, donc il m'envoie au bar jus. Donc bah là, en fait, c'est là où il y a eu le putain de déclic, en fait. Et j'ai passé un stage de dingue, un super stage, et le chef Pérodin avait été hyper content. Et du coup, c'est à partir de là qu'on va dire, tout s'est beaucoup mieux passé pour moi après par la suite. Mais ce premier stage-là, il a été quand même assez violent, parce que tu as les profs qui te regardent. Toi, tu vas au rendez-vous confiant, parce que tu sais que toi, tu as fait des bons trucs en cuisine, tout, sachant qu'eux, ils savent que c'est la cuisine que tu veux faire, non pas la salle. Donc, tu sois pas à l'aise en salle, c'est normal. Et en fait, t'as les profs qui te regardent. C'est quoi cette merde que tu nous as pondue là? D'accord. Ouais, votre fils, il est pas fait pour la cuisine. Ah, d'accord. Je vais me payer je vais me payer quand même 2000 balles. Ouais, c'est ça, l'école à 2000 € l'année quand même. Hein. Ouais, c'est pas de la. C'est pas rien. Ouais, quand c'était même. pas de la merde. Hein. C'est pas rien. Donc voilà, top 5, c'est ça. C'est ça. Allez. Moi en top 4, mec, je vais pareil raconter mon premier stage au. J'étais à l'Hôtel Mercure à Tournord. Hôtel Mercure. Hôtel Mercure. Je me rappelle pareil, je devais faire. Je crois qu'il m'avait mis 2 semaines en cuisine parce que je peux débrouiller plus en cuisine qu'en service. Du coup, pendant ma semaine en service, en vrai, je m'en foutais du service, hein, je vais pas vous mentir. En fait, c'est que déjà, je suis parti perdant parce que j'ai un problème depuis que je suis petit où j'ai vraiment du mal à porter des assiettes. Donc, du coup, je partais déjà perdant. Je partais déjà perdant et à un moment, ça me saoulait parce que j'étais avec une meuf. Je disais qu'elle s'appelait Shrek parce que je vous jure, c'était Shrek mais en pire. Déjà, elle était. Bon, je peux pas dire. Faire pire que Shrek. Elle était un peu empotée, enfin un peu costaud, on va dire. Mais elle mettait des leggings, tu vois, des leggings. C'était très, très bel anglais. Des leggings. Mais bon, ça se voyait, voilà, enfin, c'est pas de sa faute, peut-être, je sais pas, elle aura peut-être un souci dans sa vie qui lui a dit qui lui a dit de prendre du poids. Non, elle a pris du poids, parce qu'on lui a pas dit de prendre du poids. En mettant des leggings, ça la mettait pas en valeur, et du coup, je sais pas, elle devait pas être bien, alors, je m'en bats les couilles. Et à un moment, ça me saoulait d'être en service, et j'ai dit, j'ai prétexté, ça se dit? Oui, prétexté que j'avais mal à la tête. Et je lui ai demandé, s'il vous plaît, je peux aller dans ma chambre, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête et tout. Je peux aller dans ma chambre. J'étais avec Nicolas, tu te rappelles? Oh putain. Et du coup, elle me dit oui, je vais dans ma chambre. Et avec celui que j'étais, elle avait ramené une PS3. J'imagine la suite. Je rentre, je joue mais comme un connard à la PS3, mais vraiment en n'entendant rien du tout. Et j'entends un toc. Je me dis, c'est cool, j'ai le temps d'éteindre la télé au cas où si elle arrive. J'entends un toc et la porte qui s'ouvre. Du coup, j'aurais été à poil, ça aurait été la même chose. Elle ouvre et elle dit, ah bah ça va, tu te sens mieux? Et j'étais en stress, j'étais en sueur et tout. Je fais, oui, ça va mieux, oui, effectivement. Elle fait, j'ai demandé au responsable pour que tu retournes en salle. J'ai une coulante, mes potes, j'ai une coulante, vraiment une coulante. Je me dis, putain, mais si je redescends, je vais me faire défoncer. Du coup, je la vois qui part chez elle, sauvée. Sauf que je me dis, à 18h, faut quand même que tu ailles manger, Alexis. Je fais un la vache. Du coup, je descends pas fier du tout. Et mon responsable était là, comme par hasard. Et il me regarde, il fait, t'as une PS3 dans ta chambre? Je fais, oui, il fait, champion. J'étais content. Putain, j'étais content. Voilà. Ok, petit top 3. Ah voilà, faut qu'on rentre dans du lourd. Top 3 points. Ok. Allez. Alors non, le top 1, faut que tu me le réserves parce que j'ai un putain de truc. Ok. J'ai vraiment un putain de truc. Top 3. Ah putain, top 3. Il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs. Ok, top 3. Dans le taf où je suis actuellement, je pense que je suis les gars qui leur a tout fait. Là, je crois qu'ils sont refaits, ils ont chopé un champion. Hein.
Ils ont chopé un champion. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, si, la dernière fois, au calme, j'ai laissé le bain-marie allumé toute la nuit. Sans pression. Il y avait plus de flotte dedans. C'était un même le bordel. Il est rentré dans la cuisine, il a fait. J'aurais pu faire cramer la casa. Tranquille. Et c'est arrivé il y a un second. Un second, c'était pas le bain-marie, c'était la friteuse qu'il a essayé. Oh la vache. Ah, je l'ai fait ça la dernière fois. Friteuse. Non, mais écoute, j'ai laissé la friteuse allumée sans huile dedans. Eh mais t'es le pire. Ah, tu sentais le cochon, mon Ah gars. bah tu m'étonnes, ah mais t'aurais pu, mais ça aurait pu mettre feu, mec. Heureusement que je me suis rendu compte, ça commençait à fumer, du coup je me suis retourné, j'ai éteint. Oh bah c'est pas normal ça. Non mais mon second qui laisse là, elle devait être à 200 degrés le bordel. Non mais ça devait... top 2 j'en ai un. Vas-y. Top 2, toujours dans un excès de colère, on va dire, que j'arrive à contrôler grâce à toi maintenant. T'es colérique toi? En fait non, c'est pas que je suis colérique, c'est que j'ai un excès de colère et après ça va mieux. Mais des fois c'est un excès de colère ou même des fois je me fais mal moi-même. Tu fais toujours mal toi-même de toute façon. Pas physiquement, des fois c'est mentalement, mais là c'était physiquement là. Et c'était à Relais du Moulin à Valençay. Ah putain. C'est pas là. C'est de la merde dans les... Si. Ah bah non, ça peut être ça le top 2. Je peux raconter deux trucs. Oui, tu peux raconter. Yeah. Du coup, j'en ai raconté un. En fait j'ai un top 2 et un top 2 bis. Top 2 normal. On va dire que j'ai eu un excès de colère à cause de mon chef là-bas qui était un terrible connard, qui faisait semblant de pleurer quand ça allait pas bien. Mais vraiment, style les gosses, tu vois, quand on leur refuse quelque chose quand ils veulent acheter quelque chose, genre dans un supermarché, je lui fais non, ce serait pas, tu m'aimes pas. En gros, c'était ça, mais il faisait vraiment semblant de pleurer. Mais pour un truc de merde, du style, j'ai pas mis trop de riz, j'ai pas mis assez de riz quelque part, ou j'ai oublié de fermer la porte du four. C'est rien, c'est minime. Et à un moment, bah, ça m'a vraiment énervé. À la fin du comment ça s'appelle, du service. À la fin du service, je vais dehors parce que je voulais prendre l'air, parce que j'avais fait mon taf. Mon chef me dit ah bah dis donc t'as rangé ton côté et tout, mais tu m'aides pas. Je suis bah non, c'est votre côté quoi, chef. Parce que vraiment lui me saoulait. Je crois que c'est la première fois vraiment j'ai répondu à un chef. Je lui dis bah non, c'est comme ça et tout. Tu fais de ton côté. Je suis oui exactement. Du coup je suis allé dehors. Et j'avais un carton qui était là-bas et je devais le ranger, je devais le plier et tout pour le ranger. Alexis, se croyant pour Superman, me dire que j'ai pas mal si je tape. Je tape, mais d'une puissance, j'ai mis autant de puissance dans un putain de carton. Sauf que le carton s'est transpercé et ma main s'est écrasée contre le goudron. C'est con aussi. Ah oui. Du coup, ici, on va dire que pendant 2 semaines, je crois. Pendant 2 semaines, je pouvais pas travailler parce que j'avais une putain d'entorse où je savais plus ce que j'avais. C'était fissuré ou je sais pas quoi, il y avait du sang partout. Et je suis rentré dans la cuisine, j'ai vu mon chef, j'ai fait j'ai eu un problème et tout. J'ai fermé ma gueule. Et du coup, il fait ah bah c'est pas grave, tu vas rentrer chez toi alors que je dormais directement à l'hôtel. Tu vas rentrer dans ta chambre et tout, voilà, tu reviens demain. Demain, impossible de bouger. J'avais un bleu, mon pote, mais jamais. Et ça devait être un jour férié ou je sais pas quoi. Du coup, pour trouver un médecin, tu pouvais être le carré dans le cul, le médecin. Et j'ai quand même trouvé un médecin en merde, ça s'appelle comment? Un médecin de garde. Un médecin de garde. Et du coup, j'ai quand même réussi à avoir un médecin, mais dans un examen scolaire, ouais, j'ai failli me péter le doigt à cause d'un putain de carton. Top de bis. Alors là, mon pote. Toujours là, mon gars. Toujours au relais. Ah ouais, non, mais toujours quand tu vas entendre le top 1, mon gars, il s'est fait aujourd'hui. Tu vas kiffer. Toujours au relais du moulin, avec ce fameux chef. Mon chef a perdu dans le frigo pour 980 balles de cam, ce qui est énorme. Du coup, tu dois avoir non, je dois dire une tonne, mais non, c'est non, peut-être pas, non, mais enfin, bref, allez, t'as pas mal de kilos de cam, quoi. Au moins 1000 kilos de cam parti, mais en fumée. Ça fait une tonne, quoi. Du coup, 1 tonne de cam. non, mais et je te jure, tout le frigo il est passé. Non, ça fait pas une tonne. Non, peut-être pas une tonne, allez. 300 kilos, 300, kilos. ouais, allez, 500 kilos de cam. 500 kilos, c'est pour vous dire, mais c'est énorme. C'est énorme. En gros, on va dire qu'il y avait du jambon avec des poils et de la vinaigrette qui ressemblait à de la mayonnaise qui ressemblait à de la vinaigrette. Donc la mayonnaise marron, on va dire.
Et aussi, on a appris que dans ces plats, Oh on a retrouvé de la merde. Mais c'est pas genre de la merde parce qu'il a me fait un mauvais dressage. Non, non, de la merde. Des excréments. On va dire que mon chef avait la fâcheuse habitude de se lécher les doigts, de se gratter je sais pas où et de pas se laver les mains. Du coup, il se grattait le cul, il se lavait pas les mains. Et quand on m'a dit ça, heureusement que je finissais mon stage parce que Oh la vache. j'aurais pété un câble. Mais ils m'ont quand même rappelé au mois de juillet-août. J'y suis retourné pour avoir un peu de thune parce que voilà. Mais bon, j'ai quand même passé un putain de stage avec. Ah bah, j'arrivais pas à m'ennuyer avec eux. Hein. Ah bah, avec le chef. Et quand ils m'ont dit qu'il allait retrouver de la merde, j'ai fait ah bah, putain. Ok. Comment tu peux être chef? Allez, c'est parti. Top. Top one. Ah bah, là, top. Alors là, j'en ai un. Dis-moi. Une beauté. Une petite pépite aujourd'hui que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'étais au bar. J'étais au bar, donc j'ai fait un petit peu de salle parce qu'on n'a pas fait grand monde. Et donc, fin de service, normalement on n'avait qu'une seule table, on n'avait qu'une résa, c'était à 14h. Parce que là tout va bien, je sers les clients qui étaient de passage, tout se passe bien, je fais du mieux que je peux, etc. Et à 14h20, j'ai une dame qui vient m'interpeller au bar et qui me demande si on me sert encore. Je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas, je vais demander à ma supérieure. Du coup, je vais demander à ma boss. Et ma boss me dit, non, on attend juste la résa de 14h qui devrait pas tarder parce qu'elle est du retard. Mais sinon, le reste, on ne prend pas. Du coup, je vais voir cette personne, je lui dis qu'on ne prend plus, qu'on ne sert plus. Et j'ai une de mes collègues, Alex, qui me dit, t'es sûr et tout, parce qu'il y a la résa qui arrive ou qui est arrivée. Je fais oui, elle a dit qu'on ne servait plus à part la résa. Et du coup, elle me dit d'accord, et donc moi, en ne comprenant pas forcément ce qu'elle m'avait dit, je pensais qu'on parlait de deux tables différentes. Et du coup, bah, en fait, moi, les personnes que j'ai envoyées chier, c'était la raison en question. Yes 14 ans moins. 14 ans, la raison en moins. Et du coup, bah, en fait, c'est la résa que j'ai envoyé péter, que j'ai dit non, qu'on pouvait plus servir. C'était cool. La taille du fichier quoi? est maximale. La taille du fichier est maximale. En gros, faut qu'on finisse la vidéo, on va dire. On va pas se mentir. C'est le téléphone, c'est pas nous, hein. Nous, on va bien continuer jusqu'à. Mais on peut continuer jusqu'à 30 minutes, regarde. C'est vrai. Eh, on a encore 7 minutes là. Qu'est-ce qu'on peut raconter? T'as un peu de malin, ouais. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Ah la vache. 7 minutes. Ah si, je vais vous raconter la vie de mon appartement. Pardon. Bah attends, on va faire un tour. Non. On va pas faire de tour. Calme-toi. Mon appartement, le premier jour où je suis arrivé, je l'ai nettoyé à l'acétone. Si vous voulez savoir. Attends. Le miroir, il était de cette couleur-là. Voilà. J'ai pas. Et puis, il a oublié de vous dire que Timothy m'a appelé à. 23h pour commencer à faire du ménage. Il m'a appelé, ouais, 20h, 21h. Ouais, 20h, 21h. Sauf que moi. 22, un truc comme ça. Sauf que moi, j'habite à 30 minutes d'ici, on va dire. Et j'étais en vélo. Il m'appelle, mon stress total. Ouais, Alexis, il faut que tu viennes et tout. J'ai pété un câble et tout. Je pétais quelque chose dans l'appart. Je fais, calme-toi. J'ai pris mon vélo, je suis arrivé. Et j'ai constaté, mais c'était horrible. Je vous jure, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez. Vraiment, quand la graisse s'accumule, ça fait un espèce d'abat marron. Et c'était ça, mais dans l'out. C'était dégueulasse. Mais vraiment, à coup de. On en a vu des choses, genre quand on doit foutre les mains dans l'évier et tout, c'est vraiment dégueulasse et visqueux. On en a vu, mais là, je vous jure qu'on a eu des hauts de cœur tellement c'était dégueulasse. Merde. Parce les murs, le mec s'est torché dessus. On jouait, on a vu des trucs, on devait je sais pas, le siphon de la douche, mon gars. Exact. Je vous jure. Et pire qu'un siphon de cuisine. Je vous jure, on a franchement, on dépece des volailles et tout, on vide des poissons. Mais juste le siphon de douche, mais c'était à dégueuler, je vous jure. C'était pire. Mec, c'est pire qu'un siphon de cuisine qui est bouché. Même le siphon de cuisine, c'est plus propre. De ouf. Parce que du coup, tu le laves tout le temps, lui, il a dû la laver.
Jamais. Ouais, là c'est chaud. Les joints de la douche, j'étais obligé d'y aller à l'anti-moisissure de bricolage. J'étais acheté ça à Castorama. C'est pour vous dire. Okay. Les joints étaient noirs. Les joints étaient noirs comme mon t-shirt. Non, ils sont blancs comme celui-là. Yeah. Putain, c'était dégueulasse. Ah la vache. C'était. Voilà. Il nous arrive toujours quelque chose. Il m'arrive toujours quelque Oh, chose. ça va continuer, Titi. Hein. Ah, mais on dit que les malchanceux deviennent chanceux. Un jour, je vais gagner au loto, mon gars. Ça va être bon. Oui. Oui. Bon, par contre, je pense que la prochaine fois qu'on fait une vidéo, ça sera avec Martin. Ah ouais, faut que je vous présente Martin. Parce que Martin. Faut qu'on vous présente Martin. Martin, c'est pas. Ce mec-là, c'est une légende. C'est pas pire que lui. Hein. C'est un autre niveau. En fait, vous voyez, il y a lui, il y a moi, et dans l'eau, il y a encore au-dessus. Il y a encore un cran au-dessus. Il y a Anthony. Pardon. Oui. Bon, en fait, on va dire qu'on a deux potes. On a un pote qui est extraverti, Martin, hyper introverti. et un mec qui est introverti. Juste pour vous dire, quand il parle, je vous jure, c'est... Oui, ça va. Je vous jure qu'il parle comme ça. Donc du coup, des fois, il se faisait engueuler en cuisine parce que du coup, il parlait pas assez fort. Et j'ai une anecdote sur ça. Des fois, il me ramenait avec son père. Et le volume de la musique, il était à 3. 3, c'est rien. T'entends pas? 3, t'entends pas. Moi, j'étais derrière. Et je vous jure que même à 3, j'entendais pas ce qu'il disait. Du coup, des fois, son père me parlait. J'étais obligé de me rapprocher pour savoir ce qu'il disait. Alors que le volume, il était à 3, mon pote. J'étais... Ah, vache. Et il parle pas fort. Enfin, il parle pas fort avec les autres gens. Avec nous, il parle un peu plus. Anthony, tu veux parler? Ça va être une autre vidéo, ça. Ah, faut qu'on en parle. Ah bah... Non, mais je vous dis, on a encore des potes à vous ramener, mais... Bon, on en a que 2, mais on fait trop de trucs, en fait. On est 4, quoi. Et 4, c'est... 4, on est resté... 4. Number 4. Timothy, ouais, ce que je disais à chaque fois. Timothy, ça fait 4 ans que je le connais. Anthony, ça fait depuis la 3e que je le connais, donc ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je le connais. Et Martin, ça fait environ 13 ans que je le connais. On s'est connus aux entrées aériennes, on s'aimait pas, on se détestait, on se frappait dessus. Et en fait, je pense que c'est comme si c'était un signe. Genre, je l'ai recroisé à chaque fois où j'allais. Martin, c'est quand même un mec que j'ai failli niquer en seconde. En fait, Martin voulait le tabasser. Il me cassait les couilles. Voilà. Puis en fait, on a appris à le connaître et c'est devenu un pote Extra. honorant. Ouais. Puis il arrive que des couilles de filles. Ouais, c'est pareil. Mais c'est des couilles plus vénères. Ouais, lui, C'est pas genre lui, c'est pas des couilles à vie qu'il a, tu vois. Bah des fois si. Mais lui, c'est vraiment vraiment de la malchance, mais à vie, lui, il les a à vie. Juste aujourd'hui, mec, on revenait de rouler. Il s'est pété 4 fois la gueule en vélo. 4 fois la gueule. Fais pas attention ici. Non mais en street, donc sur la route. Genre des fois il arrive à 25 km/h à tout péter dans une descente, il fait un tricks, il tombe, il s'arrache le bras. Il s'est quand même 2 semaines avant le bac. Trouvé la cuisse. Non, 2 semaines avant le bac, il s'est pas trouvé la Je cuisse. sais s'il a fait. 2 semaines avant le bac, avec sa disqueuse, la lame de la disqueuse qui lui a pété dans les mains, il était en train de bricoler. Encore une connerie comme d'habitude. Et il y a la lame de la disqueuse qui s'éclate totalement. Il s'est retrouvé avec des morceaux de disqueuse plein les mains. 2 semaines avant le bac, il avait les mains toutes bandées, etc. Attends, et tu sais ce qu'il a dit quand même au chef? Il a dit ouais, c'est pas grave. Je suis tombé dans les ronces. Ouais. Qu'est-ce que des ronces fait ça? Non, les ronces à part si vraiment tu les grattes comme ça, si c'est intentionnel. Les ronces ça fait pas ça. Donc voilà. C'est un champion. Voilà. Donc j'espère qu'on va refaire une vidéo, c'est sûr. Ouais, on va refaire une vidéo. Il nous reste 1 minute. Donc on se fait des bisous. ouais, à bientôt. La saucerie, les boys, Les girls, kebabs. les kebabs, les bretzels, les champignons, les Team Dragon Ball Z. Ciao, bye.